développement des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation, PACTIS, financé sur ressources propres de la Commission et exécuté par l'UNESCO. Par ailleurs, la Commission s'est aussi appuyée sur le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur pour la mise en œuvre du projet d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur et la recherche dans l'espace UEMOA. Dans ce cadre, la Commission a accordé au CAMES des appuis financiers qui lui ont permis d'élaborer les premiers référentiels sur l'assurance qualité dans l'espace CAMES. Pour leur mise en œuvre, ces outils font l'objet d'une large diffusion au sein des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de vos pays respectifs. Mesdames et Messieurs les ministres, face aux nouveaux enjeux des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche, la coordination des actions à l'échelle communautaire reste toujours importante et nécessaire. La Commission a ainsi revu au cours des dernières années son mode d'intervention en réduisant l'accompagnement direct dans les États et en les remplaçant par des appuis plus transversaux dont la valeur ajoutée régionale est renforcée. En outre, on note une évolution positive des partenariats. Alors que la Commission était l'un des principaux partenaires des ministères en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment grâce au PAES et au PACTIS, le nombre d'acteurs et de partenaires n'a cessé de croître au cours des dernières années, marquant ainsi un regain d'intérêt pour ce sous-secteur du système éducatif longtemps délaissé au profit de l'enseignement de base. Ainsi, la Banque mondiale, l'Agence française de développement et d'autres partenaires s'engagent fortement auprès des États pour accompagner les réformes en cours, notamment la réforme LMD, et souhaitent que ces partenariats se poursuivent et s'intensifient au regard des grands besoins. Mesdames et Messieurs les ministres, au cours de votre présente session et sur la base des travaux de la Commission et des conclusions de la réunion des experts, un point circonstancié de l'état d'avancement des chantiers de l'Union sur l'enseignement supérieur sera fait dans le but de recueillir vos orientations sur la poursuite de ces programmes. Vous serez ainsi invité à vous prononcer particulièrement sur deux projets de textes communautaires importants pour notre Union. Le premier permettra de concrétiser la vision de vos prédécesseurs qui, lorsqu'ils ont adopté la directive portant sur la période unique de tenue du baccalauréat au sein de l'UEMOA, pour éviter justement donc, le tourisme ou la loterie du baccalauréat, avait demandé que la Commission poursuive son action en vue d'accompagner les États membres à harmoniser le baccalauréat, garantissant ainsi la libre circulation au sein de l'espace communautaire, tant pour les études que pour le travail. Il vous revient de voir quelles avancées peuvent être faites dans cette harmonisation de façon raisonnable et acceptable et quelles avancées il convient de laisser pour les étapes à venir. Le second projet, quant à lui, réforme le règlement instituant le diplôme d'expertise comptable et financière au sein de l'UEMOA, le DECOFI, et va ainsi contribuer à la mise en œuvre du référentiel comptable commun, le système comptable OADA, qui remplace le système comptable ouest-africain SISCOA. Donc, il s'agit de combler les lacunes du premier texte, mais c'est présenté sous forme d'un texte unique nouveau pour faciliter son exploitation. Ce dernier texte est nécessaire pour parachever la réforme du dispositif régissant le programme de formation théorique et technique approfondi en comptabilité et gestion financière et les examens conduisant au diplôme d'expertise comptable et financière au sein de l'UEMOA. Face aux défis auxquels notre Union fait face dans la gestion de ses finances publiques, il est urgent d'agir sur la question afin d'assurer une plus grande crédibilité des données financières produites au sein de l'Union. Vous serez également informé de l'état d'avancement de deux initiatives ayant mobilisé la Commission de l'UEMOA au cours des dernières années, à savoir
savoir l'accompagnement de la démarche d'informatisation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche et l'accompagnement de la démarche qualité conformément aux dispositions de la directive portant adoption du système LMD dans les États UEMOA. Dans cette même directive, donc, les États étaient invités et la Commission aussi à s'engager dans la démarche d'assurance qualité. Sur ces deux projets, il était attendu et il demeure attendu des États membres l'internalisation de la démarche et sa